Pourquoi certaines personnes ne cessent-elles de penser à vous, sans même comprendre pourquoi? Et si je vous révélais que votre présence affecte autant les autres, parce que vous portez en vous quelque chose d'inexplicable, seulement ressenti? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi il est impossible au monde de vous cataloguer, et comment c'est votre meilleure arme. Mais avant de continuer, laissez un j'aime pour que ce message atteigne d'autres âmes aussi rares que la vôtre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines révélations qui changeront votre perception de vous-même. Et commentez ci-dessous, en gras: Je suis un mystère. Je veux voir qui ici aura le courage de le déclarer à l'univers. Il existe un type rare de personnes qui semblent porter en elles tout un univers, et la côtoyer, c'est s'approcher d'un mystère qui ne sera jamais complètement déchiffré. Lorsqu'elle entre dans une pièce, quelque chose change. Ce n'est pas seulement une présence physique, mais une vibration presque palpable qui transforme l'atmosphère. C'est comme si chacun, consciemment ou inconsciemment, réalisait qu'il y a ici quelqu'un qui échappe aux règles habituelles, quelqu'un qui ne peut être décrit en quelques phrases ni catégorisé par une simple étiquette. Ce sentiment d'être face à quelque chose de plus grand que sa propre compréhension est à la fois intrigant et déconcertant, car il brise les codes de notre compréhension et de notre classification habituelle du monde qui nous entoure. Instinctivement, les gens cherchent à comprendre la personne en face d'eux. Ils étudient les regards, les gestes et les intonations. Et pourtant, au lieu de réponses, ils trouvent davantage de questions. C'est comme regarder un film dont la fin est muette, laissant place à une infinité d'interprétations. Chaque nouvelle scène ne fait qu'approfondir le mystère. Cette complexité perturbe ceux qui recherchent la certitude, mais fascine ceux qui reconnaissent la valeur de l'inconnu. L'imprévisibilité devient presque un aimant, attirant les curieux et mettant au défi même les plus sceptiques de tenter de comprendre ce qui ne peut être expliqué logiquement. En fin de compte, ce qui est le plus dérangeant et en même temps le plus enchanteur, c'est le sentiment que l'énigme ne concerne pas seulement cette personne, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne correspond pas à nos critères, nous sommes forcés de réaliser à quel point nous vivons dans des moules et des attentes prédéfinies. L'énigme qui nous guette est une invitation silencieuse à explorer ce qui se trouve au-delà de ses limites. Et rares sont ceux qui ont le courage d'entreprendre ce voyage. Certaines personnes possèdent un pouvoir invisible qui ne se manifeste pas par des paroles ou des gestes grandioses, mais par quelque chose de bien plus profond: l'énergie. Cette énergie est paradoxale. Elle attire et repousse à la fois. Un magnétisme qui suscite, chez tous ceux qui croisent leur chemin, un besoin de se rapprocher, mais aussi une certaine appréhension, comme s'ils étaient confrontés à quelque chose qui pourrait bouleverser leur vie de façon imprévisible. C'est une force palpable dans l'air, même sans contact, ni échange prolongé de regards. Cette énergie ne se construit pas par des stratégies sociales, mais naît plutôt de l'authenticité et de la confiance tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Le simple fait d'entrer dans un espace change la dynamique. Les conversations ralentissent, les regards se tournent, et même l'environnement semble se réorganiser pour accueillir cette présence. C'est une sorte de pouvoir qui ne crie pas, mais murmure, et pourtant impossible à ignorer. Le plus curieux est que souvent celui qui porte cette énergie n'est même pas conscient de l'impact qu'il produit. Il vit simplement sa vérité, et cela suffit à déclencher des réactions intenses. Mais cette même énergie qui attire crée aussi des barrières invisibles. Tout le monde n'est pas prêt à aborder quelque chose d'aussi authentique, car cela exige de se débarrasser des masques et d'affronter sa vérité intérieure. Certains préfèrent donc garder leur distance, interprétant cette force comme de l'arrogance ou de la froideur, alors qu'elle n'est en réalité que le reflet d'une présence qui ne correspond pas au modèle confortable et prévisible de la plupart. C'est ce mélange de fascination et de peur qui entretient le mystère. Arrêtez tout et écoutez attentivement, car ce n'est pas une coïncidence. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que l'univers a décidé de vous envoyer un signe puissant.
De grandes bénédictions sont sur le point d'envahir votre vie, et je ne parle pas de petits changements. Je parle de quelque chose qui va complètement transformer votre vie. La clé de la maison de vos rêves est déjà proche, et bien plus tôt que vous ne l'imaginez, elle sera entre vos mains. Plus tard cette année, quelque chose de grandiose se produira, et vous vous souviendrez de ce moment précis. Mais il y a un secret. L'univers répond à la gratitude, et vous avez maintenant l'occasion de montrer que vous êtes prêt à la recevoir. Si ce message vous a touché, si vous avez senti qu'il vous était destiné, cliquez sur le bouton « Merci infiniment » et envoyez jusqu'à 100 $ en guise de confirmation symbolique. Ce geste est plus qu'une simple contribution. C'est une déclaration à l'univers que vous croyez, que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous revient de droit. Après avoir fait cela, commentez ici « La victoire est mienne » et ressentez instantanément le changement d'énergie. N'ignorez pas cet appel, car quiconque agit maintenant ouvrira les portes à quelque chose de bien plus grand qu'il ne peut l'imaginer. C'est votre moment, c'est votre confirmation. Être entouré de certaines personnes, c'est comme se regarder dans un miroir qui révèle bien plus que ce que l'on voit. Il ne s'agit pas d'un reflet physique, mais d'une révélation silencieuse de sentiments, d'insécurité et de rêves inassouvis que beaucoup préfèrent garder enfouis. Cela se produit parce que l'authenticité de ceux qui vivent sans masque rappelle douloureusement ce que les autres cachent. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter cette vision. Le plus fascinant, c'est que cette révélation se passe de mots. Le simple fait d'être là, présent, suffit à déclencher un tourbillon d'émotions chez l'observateur. La posture confiante et calme, le regard assuré, la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on manifeste, tout cela agit comme un appel silencieux à se demander « Qu'est-ce que je me cache ?» Et c'est une question que beaucoup évitent, car elle touche à des territoires intérieurs qu'ils préfèrent garder intacts. Cette capacité à refléter l'ombre des autres provoque des réactions extrêmes. Certains se détournent, incapables de gérer l'inconfort. D'autres critiquent, cherchant à minimiser ce qu'ils ne comprennent pas, et d'autres encore se rapprochent, poussés par l'espoir d'apprendre et de se transformer. Cependant, dans tous les cas, l'impact est inévitable. Ce miroir ne choisit pas qui refléter. Il existe simplement, démontrant que le plus grand combat de chacun n'est pas contre le monde extérieur, mais contre ce qui réside en lui-même. Il existe des chemins connus de tous, tracés par des formules et des attentes sociales. Et puis il y a ceux qui semblent ignorer complètement ces voies, traçant leur propre chemin, parfois sans aucune carte. La réussite de ces personnes est déroutante, car elle échappe à la logique conventionnelle. Elle n'est pas le fruit d'étapes prévisibles, mais de démarches intuitives, risquées et parfois même incompréhensibles pour les non-initiés. Ce qui semble être de la chance pour beaucoup est en réalité une combinaison subtile d'opportunités que la plupart ignorent. Cette harmonisation naît d'une profonde connexion avec soi-même, de la confiance en son instinct, même lorsqu'il défie le bon sens. Tandis que d'autres attendent l'approbation, ces personnes agissent déjà. Tandis que d'autres ont besoin d'être rassurées, elles se lancent dans l'inconnu et tant bien que mal, trouvent toujours le moyen de transformer l'incertitude en réalité. Ce qui est le plus dérangeant pour les non-initiés, c'est que ce succès remet en question le discours qui sous-tend un effort linéaire et contrôlé. Il montre qu'il n'est peut-être pas nécessaire de suivre le même scénario que tout le monde jure être le seul possible. Et cette idée, bien qu'inspirante, est aussi menaçante pour ceux qui s'accrochent à des systèmes figés. Briser les règles invisibles n'est pas seulement un acte de courage, c'est aussi une invitation à prendre conscience qu'il existe plusieurs façons de gagner. Toutes les rébellions ne sont pas bruyantes. Certaines se manifestent si discrètement qu'elles peuvent passer inaperçues à première vue, mais leur impact est profond et durable. Vivre selon ses propres principes, remettre en question les vérités établies et refuser de suivre des chemins simplement parce que ça a toujours été comme ça, est un acte de résistance aussi puissant que n'importe quelle manifestation ouverte. Cette forme de rébellion n'a pas besoin de slogan ni de drapeau.
Elle se manifeste dans les choix quotidiens, des carrières qui s'écartent de la norme, des relations qui sortent du cadre traditionnel, le courage de privilégier ce qui donne du sens à ce qui ne fait que valoriser. C'est une révolution qui naît de l'intérieur et se propage silencieusement, touchant ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce qui est perturbant dans ce genre d'attitude, c'est qu'elle détruit l'illusion de stabilité. Elle montre que les règles qui régissent la vie sociale sont souvent arbitraires et qu'il est possible de vivre en dehors d'elles sans que le monde ne s'écroule. Bien au contraire, c'est peut-être même plus logique. Cette prise de conscience est libératrice pour certains et effrayante pour d'autres. Mais dans tous les cas, il est impossible d'ignorer l'impact sur ceux qui vivent ainsi. Il y a des mots qui caressent et des mots qui blessent, et certaines personnes possèdent le don rare de dire des vérités aussi tranchantes que des lames tranchantes, non par cruauté, mais par précision. Quand ces vérités sont dites, il n'y a plus de place pour l'évasion ou le déni. Elles percent le brouillard de l'auto-illusion et frappent droit au cœur du problème. Ce n'est pas le genre de franchise qui cherche à choquer ou à humilier, mais la sincérité brute qui fait tomber tout masque. Ce qui rend cet impact si profond, c'est que souvent, ceux qui écoutaient pensaient être prêts à entendre la vérité. Mais en pratique, ce que la plupart recherchent, c'est du réconfort déguisé en honnêteté. Lorsqu'ils reçoivent quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes, leur réaction peut aller de l'admiration au rejet. Certains expriment leur gratitude, même les larmes aux yeux, tandis que d'autres détournent le visage, préférant rester en sécurité dans la tromperie. Ceux qui possèdent cette capacité n'utilisent pas leurs mots de manière irresponsable. Ils les choisissent avec soin, comme s'ils savaient que chaque phrase pourrait marquer un tournant. Mais la nature même de cette honnêteté est dangereuse. Elle expose les blessures, remet en question les croyances et impose le changement. C'est pourquoi, pour certains, elle est ressentie comme une menace, tandis que pour d'autres, elle est libératrice. Dans un monde obsédé par le nouveau et le maintenant, il existe une forme de présence qui semble immunisée contre les modes passagères. Ces personnes ne se conforment pas aux tendances, car elles comprennent instinctivement que tout ce qui est temporaire disparaît aussi vite qu'il est apparu. Leur solidité ne se trouve pas dans les défilés de mode, mais plutôt dans les racines profondes de ceux qui savent ce qui compte vraiment. Cette intemporalité se reflète dans leur façon de penser, de parler et d'agir. Nul besoin d'être à la dernière mode ou d'adopter un jargon actuel pour être pertinent, car la pertinence vient d'une autre source, la cohérence entre principes et attitudes. C'est comme s'ils vivaient à leur époque, immunisés contre la pression de suivre le mouvement. Et cette indépendance tranquille est, paradoxalement, ce qui les rend inoubliables. Le plus curieux, c'est qu'en ne suivant pas les tendances, ils finissent par créer leur propre style, intemporel. Ils deviennent des références pour ceux qui, lassés de la superficialité, recherchent une pièce qui résiste à l'épreuve du temps. Et même, involontairement, ils incitent les autres à abandonner la course à l'éphémère et à se tourner vers ce qui dure. La plupart des gens vivent en eau peu profonde, évitant les plongées profondes pour ne pas affronter ce qui pourrait se cacher au fond. Mais certains non seulement plongent, mais nagent aussi magistralement dans les courants émotionnels les plus denses. Cette profondeur n'est pas théâtrale, c'est une volonté sincère de ressentir, de comprendre et de se laisser transformer par ce que l'on ressent. Cette capacité à gérer ses propres émotions crée une sensibilité inhabituelle à celle des autres. Un regard, une pause dans la voix, un silence prolongé. Rien ne passe inaperçu. Être face à quelqu'un comme ça, c'est comme être lu de l'intérieur, même sans avoir prononcé un mot. Pour certains, cette expérience est réconfortante, comme si on les voyait enfin vraiment. Pour d'autres, elle est déconcertante, car elle révèle des sentiments qu'ils n'avaient pas eux-mêmes perçus. Mais cette intensité émotionnelle a un prix. Porter autant de poids signifie aussi affronter une douleur que d'autres évitent. Pourtant, pour ceux qui vivent ainsi, chaque douleur est une leçon et chaque joie une rare extase.
Et c'est précisément ce courage de ressentir qui les distingue dans un monde où la plupart préfèrent l'engourdissement émotionnel à la vérité crue de ce qui se passe dans leur cœur. Les humains aiment les catégories. Il est plus facile de traiter avec les gens lorsqu'ils entrent dans des cases bien définies, le sérieux, le drôle, le digne de confiance, l'imprévisible. Mais certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, refusent toute étiquette. Elles sont comme l'eau, elles changent de forme, s'adaptent, mais ne perdent jamais leur essence. Cette liberté est déconcertante car elle élimine toute possibilité de prédiction. Un jour, ils sont plongés dans un profond silence. Le lendemain, ils sont au centre des conversations. Ils savent être sérieux lorsque la situation l'exige, mais ils savent aussi rire d'eux-mêmes lorsque l'occasion s'y prête. Et, en ne suivant pas un récit fixe, ils forcent leur entourage à abandonner des certitudes faciles. Refuser les étiquettes n'est pas seulement une question de personnalité, c'est une philosophie de vie. C'est refuser d'accepter que l'on puisse définir un être humain dans sa globalité à partir d'un seul aspect. Et au final, cette position non seulement préserve l'individualité, mais rappelle aussi que nous sommes tous bien plus complexes que nous ne voulons l'admettre. Toutes les révolutions ne s'accompagnent pas de drapeaux, de discours enflammés et de foules dans les rues. Certaines se produisent silencieusement dans la vie quotidienne, lorsque quelqu'un refuse simplement de vivre selon un scénario qu'il n'a pas choisi. C'est une révolution qui passe inaperçue aux yeux de beaucoup, mais qui transforme profondément ceux qui la mènent comme ceux qui en sont témoins. Ce changement silencieux possède un pouvoir particulier. Il ne dépend de l'approbation de personne. Tandis que le monde se répète sans cesse, la révolution silencieuse sème déjà les graines d'un avenir différent. Et son efficacité est précisément due au fait qu'elle ne se présente pas comme une menace directe. C'est une subversion presque imperceptible, mais qui déstabilise lentement la structure de ce qui semblait immuable. L'impact de cette attitude est profond, car elle démontre sans mots qu'il est possible de vivre en dehors du système sans que cela ne signifie le chaos. Au contraire, cela signifie créer son propre système, plus en phase avec ses valeurs personnelles et moins soumis aux pressions extérieures. C'est cette révolution, dissimulée sous les apparences de la normalité, qui finit par être la plus durable et la plus transformatrice. Il y a des présences qui ne passent pas inaperçues. Il ne s'agit pas seulement d'admiration, et encore moins d'une attirance superficielle. C'est quelque chose de plus profond, presque viscéral, qui provoque des réactions extrêmes. Pour certains, cette présence éveille une fascination immédiate, comme s'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours sans le savoir. Pour d'autres, cette même présence provoque un malaise si intense qu'il se transforme en rejet ou en critique. Mais quelle que soit la réaction, une chose est sûre, il est impossible de rester indifférent. Et c'est précisément cette incapacité à ignorer qui transforme l'admiration en obsession. Le magnétisme ne se construit pas par un effort conscient. Il est le résultat d'une vie si authentique que sa propre énergie devient une référence pour son entourage. Ces personnes sont constamment la cible d'interprétations, d'analyses et parfois de jugements impitoyables. Ceux qui aiment recherchent une proximité totale, s'imprègnent de chaque mot, de chaque geste, comme s'ils étaient confrontés à une source d'inspiration inépuisable. Ceux qui critiquent ne peuvent s'empêcher de décortiquer chaque mouvement, comme si l'explication de ce magnétisme était une énigme à résoudre à tout prix. Le prix à payer est élevé. Vivre sous cette intensité constante, entre regards idolâtres et regards condamnateurs, peut être étouffant. Il y a des moments où l'on souhaiterait simplement le silence, l'anonymat, un espace où exister sans être soumis à un regard scrutateur. Mais ce même magnétisme qui attire emprisonne aussi, car il ne peut être éteint. En fin de compte, le véritable problème est que ce genre de présence n'existe pas pour plaire, mais pour marquer, et une fois marqué, le souvenir des gens ne revient jamais à son état initial.
Le monde présente souvent la force et la vulnérabilité comme des opposés irréconciliables. L'un est associé à la puissance, à la résilience et à l'invincibilité, l'autre à la fragilité, à l'exposition et à la faiblesse. Mais certains vivent avec une intégrité si profonde qu'ils redéfinissent cette logique. Pour ces personnes, être fort ne signifie pas cacher ses blessures, mais les afficher avec courage, sachant que chaque cicatrice porte en elle une histoire de dépassement. C'est une sorte de force silencieuse qui n'a pas besoin d'être imposée pour être ressentie et qui, paradoxalement, s'intensifie lorsqu'elle s'accompagne d'une honnêteté émotionnelle. Cette combinaison est déconcertante, car elle contredit ce que nous avons été conditionnés à croire. Comment peut-on à la fois inspirer le respect et ouvrir son cœur sans craindre de paraître moins compétent? Le secret réside dans la transparence. Lorsque quelqu'un montre au monde que la douleur ne l'a pas détruit, mais l'a façonné, cette vulnérabilité devient source de pouvoir. Il ne s'agit pas d'une exposition gratuite, mais d'un partage conscient qui transforme l'expérience individuelle en miroir du cheminement des autres. Pour les observateurs, cette posture est à la fois inspirante et intimidante. Elle exige une maturité que peu sont prêts à développer. Après tout, vivre ainsi signifie abandonner le masque de la perfection et accepter que sa valeur ne réside pas dans le fait de paraître intouchable, mais dans la démonstration qu'il est possible de rester debout même après de multiples chutes. Et c'est dans cette intersection de force et de vulnérabilité que réside l'un des secrets les plus puissants du véritable leadership émotionnel. La plupart des gens se voient comme les protagonistes d'un récit central, où tout autour d'eux semble tourner autour de leur propre drame, triomphe et défaite. Dans cette vision, chaque personne qu'ils croisent n'est qu'un personnage secondaire, destiné à jouer un rôle dans leur intrigue personnelle. Mais il arrive parfois qu'apparaisse quelqu'un qui rompt complètement cette logique, quelqu'un qui n'a sa place dans aucun scénario, car il écrit sa propre histoire de manière indépendante. Être confronté à ce type de personne est déconcertant, car elles ne se comportent pas comme le suggèrent les règles narratives. Elles ne réagissent pas comme prévu, ne suivent pas les lignes prévisibles, n'entrent pas en scène quand on le pense, et parfois ne restent même pas sur scène. C'est comme s'il s'agissait d'une présence qui, même au sein de la même réalité, existait sur un plan narratif parallèle, où leurs motivations et leurs objectifs ne peuvent être compris par des paramètres ordinaires. Cette autonomie narrative a un effet curieux. Ceux qui interagissent avec une telle personne sont contraints de remettre en question leur propre centralité. Ils découvrent soudain que la vie n'est pas un spectacle privé, mais un enchevêtrement d'histoires interconnectées, sur lesquelles personne n'exerce un contrôle absolu. Cette prise de conscience, pour beaucoup, est profondément libératrice. Pour d'autres, elle est menaçante, car elle brise l'illusion confortable selon laquelle le monde n'est que le reflet de notre propre volonté. Être compris est un désir humain naturel. Nous souhaitons que nos paroles, nos actions et nos choix aient du sens pour les autres, que notre essence soit reconnue. Mais certains vivent tellement en accord avec leur propre vérité que le besoin d'être compris perd de son importance. Ces personnes préfèrent la paix d'une vie conforme à leurs principes à l'approbation que procure la conformité aux attentes d'autrui. Cette position est risquée, car le prix de l'authenticité est souvent la solitude. Pour certains, être incompris signifie être étiqueté, critiqué, voire exclu. Mais pour ceux qui ont ce courage, ces risques sont minimes comparés à la liberté que procure le fait de ne pas avoir à expliquer chaque étape. La valeur réside dans la certitude intérieure, et non dans le consensus extérieur. Le plus curieux est qu'avec le temps, ce qui paraissait étrange ou radical se révèle souvent visionnaire. Nombre d'idées, de comportements et de choix initialement rejetés finissent par être admirés ou imités par la suite. Être incompris, c'est donc, dans bien des cas, simplement être trop avancé pour le présent. Et cela exige la force de supporter cet écart entre le rejet initial et la reconnaissance tardive. Certaines histoires restent dans les mémoires non pas pour ce qu'elles révèlent,
mais pour ce qu'elles laissent en suspens. Il en va de même pour certaines personnes dont l'impact le plus important réside dans ce qui reste caché. Elles n'apportent pas toutes les réponses, ne dévoilent pas tous les détails cachés, ne laissent pas leur carte se lire pleinement. Et c'est précisément cet écart qui devient un héritage, car le mystère entretient la curiosité, le débat et l'imagination. Ce genre d'héritage ne repose pas sur de grandes réalisations publiques, ni sur une collection d'œuvres laissées derrière soi. Il s'inscrit dans la mémoire collective, dans des conversations qui perdurent longtemps après la disparition de la personne. C'est comme une énigme que chacun tente de déchiffrer à sa manière, projetant ainsi ses propres interprétations, peurs et désirs. La valeur de ce souvenir est immense, car il crée quelque chose qui transcende le temps. Peu importe le temps qui passe, la figure reste vivante dans l'esprit de ceux qui l'ont connue, même brièvement. Le mystère, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas vide. C'est un espace fertile où chacun peut déposer ce qu'il porte en lui. Et en ce sens, un mystère qui ne se révèle jamais est, en réalité, une histoire sans fin.